Régulièrement, nous essayons de prendre le pouls, de voir comment les autres pays font face à l'épidémie de coronavirus. Nous avons déjà eu le témoignage dans notre JT de New York ou de Washington, mais nous ne nous sommes jamais rendus sur la côte ouest, direction donc San Francisco, ville où est installée depuis plusieurs années la monégasque Alexandra Whitaker. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Tout d'abord, quel temps vous avez à San Francisco? Il y a une vague de froid qui sévit actuellement aux États-Unis. Est-ce que la côte ouest est touchée également? En Californie, un peu moins. Là, à San Francisco, il fait un peu plus froid que d'habitude, mais il fait quand même très beau, grand soleil. On peut se balader en pull. Mais justement, Alexandra, quelle est la vie actuellement à San Francisco? Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus? Alors, c'est vrai que chaque État le gère un peu différemment, même si les États-Unis, c'est un pays. Euh, En Californie, les gens le prennent plutôt au sérieux. Et surtout à San Francisco même, donc toute la Bay Area, c'est la région autour de la baie. Donc, les gens le prennent très au sérieux. Tout le monde porte des masques, même dans la rue, à l'extérieur. Et puis, on ne peut pas dîner au restaurant à l'intérieur, seulement à l'extérieur, donc en terrasse, avec des tables espacées. Tout le monde porte le masque, tu l'enlèves seulement une fois que tu t'assois. Il n'y a pas évidemment de bar, de boîte de nuit, etc. Tout ça est fermé. Et la plupart des gens sont en télétravail aussi. Donc moi, ça fait depuis début mars, donc presque un an maintenant, que je bosse de la maison et que je ne suis pas allée au bureau. Le télétravail, comment vous le vivez actuellement? Plutôt bien. J'ai de la chance quand même. J'ai un espace pour avoir mon bureau qui est dans une autre pièce et pas dans le salon. Et ça va. Je suis avec mon copain aussi, donc je ne suis pas toute seule. Donc ça va. Bon, après, c'est vrai que c'est vraiment dur, dans le sens que ça me manque quand même le contact avec les gens, d'aller au bureau, Quelle est de votre vivre profession, dans l'action. Alexandra? Je travaille chez Google, je suis chef de produit pour la publicité des applications mobiles. Donc les restaurants sont ouverts le midi, pas le soir. Est-ce que c'est la même chose qu'en principauté? Midi et soir. En fait, Midi toute et la soir. journée, c'est ouvert. Les Américains, ils mangent à n'importe quelle heure. Donc, toute la journée, en fait, c'est ouvert à l'extérieur. Voilà, il y a quand même ce semblant de vie sociale, hein. C'est vrai que c'est quand même sympa. Et puis, les gens le prennent vraiment au sérieux. Euh, Et aussi, ce qu'il faut voir aussi, c'est que maintenant, aux États-Unis, ils ont vraiment poussé fort sur le vaccin. Il y a déjà 17% de la population qui a eu une première dose du vaccin, ce qui est très encourageant. Donc, c'est vrai qu'on voit un peu plus de gens déjà sortir et se permettre d'aller en terrasse. Parce qu'il y en avait même beaucoup qui le prenaient très au sérieux, qui ne sortaient pas de chez eux. J'ai quelques amis qui ne sont toujours pas sortis de chez eux. Donc l'épidémie, on l'a bien compris, est bien présente aux États-Unis, mais vous arrivez quand même à avoir une ville telle qu'elle était, on va dire, cet été peut-être, puisqu'on ne peut pas parler de l'année dernière au début de l'épidémie. En fait, il y a plein de choses déjà à faire à San Francisco. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de nature. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même plein de choses à faire tout en respectant les règles sanitaires. Donc, garder beaucoup de distance, être à l'extérieur. Donc, on peut quand même aller se balader à la plage, faire une balade sur les collines, faire du vélo. Moi, je fais du kitesurf, j'adore ça. Et même le ski est ouvert ici. Donc, pas loin de San Francisco, on a des stations de ski à Lake Tahoe. C'est à environ 4 heures de route d'ici. Et les stations sont ouvertes. Mais en fait, ils ont employé des règles assez raisonnables, moi je trouve. Donc déjà, pareil, donc pas de resto à l'intérieur, etc. Donc si tu es sur les pistes et que tu as froid, bah tant pis, tu manges dehors. Euh, et puis, il y avait des règles aussi sur le télésiège. Donc seulement si vous habitez dans la même maison, vous pouvez aller ensemble sur le télésiège. Mais sinon, non, c'est vraiment un household, disons, par télésiège. Et puis évidemment, vu qu'il fait froid, de toute façon, tout le monde respecte bien les règles du masque. On garde le visage bien couvert avec des distances. Les règles sont majoritairement bien respectées. Vous arrivez à vous offrir donc des petits moments d'évasion. Vous avez le droit de voyager également? Oui, on a le droit de voyager, mais pareil, tout en restant vraiment, vraiment très strict et raisonnable avec les règles. Je me fais tester toutes les semaines. C'est un bénéfice, disons, que nous avons de Google. Ils nous payent les tests Covid. Donc, je fais toutes les semaines un test PCR que je reçois à la maison, je teste moi-même et puis FedEx revient le chercher. J'ai les résultats 2 jours après. D'accord, donc vous-même, vous effectuez un test PCR? Oui, toutes les semaines. Alexandra, l'année aux Oui. États-Unis aura été marquée aussi par l'élection présidentielle et la victoire de Joe Biden face à Donald Trump. Comment les Américains ont accueilli leur nouveau président? Donc, nous, on était très ravis quand Biden a été élu.
C'était la fête dans la ville. Bon, pareil, pas de fête avec beaucoup de gens ensemble, des rassemblements, c'était plutôt les gens dans leur voiture qui klaxonnaient. Mais oui, ravie, ça me donne beaucoup d'espoir. Ça me donne envie de rester aux États-Unis. Si Trump a été réélu, je serai sûrement rentrée en France. Merci beaucoup Alexandra d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous.